J'ai laissé à mes parents l'argent que je me suis fait ici. Mais les problèmes financiers vont devenir plus sérieux. Je sais que dans peu de temps, ma mère ne pourra plus travailler. Mon père, lui, a déjà arrêté pour s'occuper d'elle. Tu en as parlé avec lui? Oui, mais il refuse de l'accepter. Maintenant, il est évident que si mon problème à l'hôpital avec Bermudez ne se résout pas rapidement, je vais devoir bosser à Mérida pour être à côté d'eux et pour pouvoir les aider. Ne désespère pas. Ce n'est plus qu'une question de jours avant les résultats de l'expertise des signatures. Oui. Bon, je me sauve. J'ai dit à Maribel que je passais la chercher pour aller à l'inauguration de la clinique. À plus tard. Je suis très contente de vous rencontrer. Madame? Je voulais vous demander un petit service. Tout ce que vous voudrez. Justement, j'ai reçu des ordres pour être à votre service. C'est quelque chose qui est assez important pour moi et qui nécessite votre discrétion. Vous pouvez compter sur moi, madame. Vous devez connaître un jeune homme qui travaille à la plage des femmes, un certain Luis Duarte. C'est Victoria qui m'a dit que tu travaillais ici. Et moi, j'ai su que tu étais allé voir Ruby. C'est vrai. Je lui ai dit ce que je pensais, parce qu'elle nous a séparés alors que nous étions vraiment très amoureux l'un de l'autre. Hector, je n'arrive pas à croire que notre amour se soit totalement volatilisé. Tu disais vouloir faire ta vie avec moi. Moi, je m'accroche toujours à ce rêve. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime toujours. Maribel, tu n'aurais pas dû m'embrasser. Pourquoi non? Si je t'aime. Tout a changé maintenant. Ce n'est peut-être pas encore sûr. C'est pour ça que je suis là. Et je t'avoue que je n'ai pas envie de me dire un jour que je n'ai pas fait tout mon possible pour récupérer l'homme de ma vie. Je t'en prie, il ne faut pas dire ça. Il faut absolument que tu comprennes que les circonstances Et ont toi, changé. il faut absolument que tu comprennes que tu as changé ma vie. Hector, en dépit de la souffrance énorme que tu m'as fait endurer, je suis venue jusqu'à toi. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour surmonter ce que j'ai vécu. Alors écoute-moi. C'est avec ton amour que je parviendrai à survivre. Vous seriez d'accord pour me rendre ce service? Oui, avec plaisir, madame. Je vais aller voir Louis tout de suite et lui remettre des papiers que monsieur Pietrasanta m'a demandé de donner à votre mari. Et surtout, dites-lui d'être tout à fait ponctuel. Comptez sur moi, madame. Vous savez que vous me rendez un grand service. Je vous en prie, madame. Gaston? Madame? Merci. Je t'ai vu parler à l'assistant de Jerry. Qu'est-ce que tu es encore en train de combiner? Dis-moi, allez, dis-moi. Je viens juste d'organiser une rencontre vraiment très intéressante. Je sais très bien que tu étais sincère quand tu m'as demandé de devenir ta femme, Hector. Et à ce moment-là, je suis sûre que tu ne doutais pas. Ou alors je n'ai rien compris. Non, Maribel. À aucun moment je n'ai joué de double jeu avec toi. Et c'est vrai que j'étais parfaitement sincère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Hector, j'ai besoin de comprendre. Je tiens absolument à savoir pourquoi tu as cessé de m'aimer. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. N'oublie pas qu'au début, je ne voulais pas travailler avec Ruby. Je l'ai accepté au bureau pour te faire plaisir. Mais le fait de travailler ensemble, d'avoir un contact quotidien, a fait que mes sentiments ont changé à son égard, ainsi qu'au tien. Je te demande de me pardonner, je ne veux plus jamais te faire de mal. Sache que ce que tu me dis, ça m'en fait. Mais je suis venue pour connaître la vérité. Alors vas-y, dis-la. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Au début, j'étais complètement perdu, je ne savais plus quoi faire. Et puis je me suis dit qu'il fallait rompre avec toi. Alors je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été aussi lâche, j'aurais dû te dire ce qui m'arriva depuis le début. Ouais. Parce que si je l'avais su plus tôt, je me serais battue pour ne pas te perdre définitivement. Tu ne m'as accordé aucune chance. Dolores et d'autres voisines ont prévu de venir m'aider à organiser la fête. Mais ça restera très simple. Parce qu'il va falloir organiser ton mariage avec Gaetano et ça c'est important. C'est gentil, maman. Je suis contente de constater que moi aussi je t'intéresse. Oh chérie. Je vous aime autant toutes les deux.
Mais grâce au ciel, avec toi, tout va bien. Tu es une bonne fille. Maman, pourquoi Ruby n'a jamais fonctionné comme nous dans la vie? Je n'en sais rien. Je vous ai élevée de la même manière. Et c'est incroyable ce que vous êtes différentes. Mais toi, Christina, tu es ma fierté et ma joie. Je sais ce que ça t'a coûté de devoir abandonner tes études pour travailler. C'est un fait, maman. Mais c'est moi qui ai choisi de le faire. Tu m'as donné tant de satisfaction, chérie. Et si aujourd'hui je veux voir Ruby, c'est parce que je veux pouvoir essayer de calmer la douleur que j'éprouve en tant que mère. Parce que ma fille est mauvaise et qu'elle me fait souffrir. Maman. Jerry, est-ce que vous êtes satisfait du travail de mon entreprise de construction? Parfaitement. Pourquoi me demandez-vous ça? Y a-t-il quelque chose? Non, seulement la compétition est toujours de plus en plus sévère. Et moi, je tiens à satisfaire ma clientèle. J'ai effectivement entendu dire que vous aviez perdu certains contrats. Non, en fait, le seul qui comptait vraiment et que j'ai perdu, c'était avec la bourse des valeurs de Invermex. Ah oui, la société d'Arthur de la Fuente. Il aurait cassé le contrat. Eh bien oui, il est tombé à l'eau, mais voyez-vous, c'est consécutif à des affaires personnelles. Je m'en serais douté. Pourtant, ça se passe très bien entre nous, et votre fils me semble parfaitement responsable. Oui, il se donne énormément à ce qu'il fait. Je suis aussi très content du travail effectué par votre filleul. Je songe même à faire quelques affaires avec lui. Ah, c'est bien. Très bien. Vous voyez, moi je tiens tout particulièrement à entretenir des relations étroites avec votre famille. Bon, allez, vas-y, explique-moi tout. Raconte-moi ce que c'est que cette femme. Le parrain d'Hector aurait une maîtresse? Non, il est marié avec elle. Monsieur Gennaro est bizarre. Il les a épousées toutes les deux. Non, mais c'est un crime, ça. Tu sais que ton beau-père pourrait se retrouver en prison pour bigamie? Je n'avais pas pensé à ça. C'est une éventualité très intéressante. Ruby a commencé à t'embobiner dans le même temps qu'elle se mettait à me trahir. Et elle se servait de tout ce que je lui disais sur toi pour arriver à t'approcher de plus en Mais plus pas près. du tout. Ce qui s'est passé entre Ruby et moi n'était pas prévu. Mais bien sûr que si, allons. Si elle ne s'était pas immiscée entre nous, tu ne m'aurais jamais abandonnée, j'en suis certaine. Si tu cherches un coupable dans cette histoire, c'est moi et personne d'autre. C'est moi qui me suis mal conduit et tu ne peux pas continuer à m'aimer après ce que je t'ai fait endurer. Hector, tu es le seul et unique qui sache à quel point mon amour pour toi est profond et impensable. Et bien que tout le monde me dise que je devrais te mépriser, cet amour est encore plus puissant que ma rancœur. Marie-Belle, il faut que tu m'oublies. Non, Hector. Je suis venue chercher la possibilité d'arriver à te retrouver. Et surtout de me battre pour notre amour. Un amour véritable, parce qu'en dépit de ce que tu racontes, je sais que ce que tu partages avec Ruby n'a rien à voir. Ce n'est pas de l'amour. Alexandre, je te remercie d'être venu. Je ne sais pas comment te dire ça. J'ai rencontré le père de Louis. Et alors? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a été grossier avec toi? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, il se trouve que le père de Louis, c'est Monsieur Gennaro. Mais quel Gennaro? Tu veux dire le parrain d'Hector? Oui. Jamais je n'aurais pu imaginer ça de la part de Monsieur Gennaro. Mais comment est-il possible qu'il ait autant trahi les gens qui croient en lui? Et depuis tant d'années surtout. C'est vraiment lamentable. Je te laisse imaginer ce que je ressens depuis que je suis au courant. Chaque fois que je vois Louis, j'ai envie de tout lui raconter. Sophia, je crois que même si Gennaro te l'avait demandé, il ne faudrait pas te taire. Il n'y a aucune raison pour que tu gardes le silence. Parce que même si la famille de Louis ne le sait pas, il faut faire cesser cette trahison et ces mensonges. Tu penses que je devrais tout dire à Louis? Mais c'est évident. Si tu ne le fais pas, tu risques de le décevoir. C'est quelque chose de trop important pour Louis. Tu n'as pas le droit de continuer à le lui cacher. Si tu l'aimes vraiment, il faut que tu lui dises toute la vérité. Vous ne voulez pas que je vous accompagne à la plage? Allez, Raphaël. De toute façon, Francisco pourra s'occuper de la maison à ma place. Écoutez, Dolores, il faut que vous sachiez que ce ne sont pas des vacances. Je dois essayer d'aller régler une situation vraiment très délicate. Ah non, mais je ne veux surtout pas vous déranger, moi. J'ai juste envie de voir la mer, même si je dois la regarder que de loin. Ah, je vous trouve gonflé. Vous avez déjà accepté une grosse somme d'argent et en plus vous voulez venir. Eh bien, absolument, oui. Et premièrement, parce que j'ai accepté de veiller sur vous et sur Christina, pour qu'on ne vous mette pas de nouveau à la porte d'ici, déjà. Ouais.
On ne peut pas dire que ça ne parte pas d'un bon sentiment. Et deuxièmement, parce que c'est un peu grâce à moi et à ma présence d'esprit que vous avez envisagé d'aller voir Ruby. Et puis surtout, je n'aurais pas envie de quitter ce monde sans avoir réalisé un de mes rêves, voir la mer. Vous avez gagné, Dolores. J'espère que je ne vais pas le regretter plus tard, mais c'est d'accord. Vous venez à Cancun avec nous. Ah, génial! C'est très gentil, je vous remercie, Raphaël. Merci, 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 merci. Je suis sûr que ton beau-père ne sait pas de quoi tu es capable. Tu veux que je te dise? Le fait qu'il ait demandé à Hector de me faire passer une sorte d'examen a été bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à le convaincre que j'aime son fils plus que n'importe qui au monde. Et que je l'aime encore plus que cette idiote qui vit à Cancun. Qui c'est? De qui tu parles? De l'autre infirme. Maribel, quelle surprise! Salut, Louis. Je ne savais pas que tu étais à Cancun. Oh, mais je ne suis arrivée que ce matin. Ah oui, Alexandre m'avait dit que tu avais l'intention de venir assister à l'inauguration de la clinique. Oui. Oui, enfin, entre autres. On ne s'était pas revus et je veux que tu saches que depuis que j'ai su ce que t'avais fait Hector, lui et moi, on n'est plus amis. Je suis sûre qu'au fond, Hector n'a jamais vraiment voulu que les choses en arrivent là. Parce que cette histoire l'a détourné de tous ceux qui l'appréciaient. Pire que ça, je crois que le fait d'avoir épousé Ruby a détruit chez lui une grande partie de ses qualités. Et surtout, ça lui a fait perdre l'amitié d'Alexandre. Francisco, tu es un bon garçon et comme je dois partir en voyage, je vais te confier la chose, enfin la femme la plus précieuse qui soit à mes yeux. Et c'est ma Christina. Oui, ne t'inquiète pas, je me montrerai à la hauteur. Occupe-toi bien d'elle. Oui. En fait, elle ne voulait pas que je fasse ce voyage, elle pensait que je risquais de Oh me perdre. non, il ne faut surtout pas qu'elle vous fasse changer d'avis et vous n'avez pas besoin de sa permission. Maintenant, faudrait y aller. Allez vite! Faudrait pas qu'on arrive en retard. J'ai quand même à cause le de droit vous, d'expliquer hein. à Vous savez Francis. très bien que vous pouvez Bon, avoir d'accord, confiance en tu t'occupes Francisco, bien il de est très Christina. gentil. Je veillerai sur elle comme sur la prunelle de mes yeux. Oui, allez, Au revoir. Oui, Merci. oui, c'est ça. Oui! Attends, Francisco, ne te sauve pas. Viens ici, viens ici, viens ici. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Écoute. Tu peux me dire, oui, tu peux me dire vers quelle heure à peu près on devrait arriver à la plage? Eh bien, je crois que par le bus d'ici à Cancun, il lui doit falloir, je dirais, une bonne journée au moins. Ah, tant que ça? Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire comme sacrifice pour arriver à voir la mer? Mince alors. Bon, on va chercher un agenda pour pouvoir noter tout ce qu'il va falloir que tu fasses ici. Allez, viens. Oui, oui, je sais déjà qu'il faut payer la facture de téléphone, Ouais. que la compagnie du gaz doit venir. Et n'oublie surtout pas de bien fermer tous les verrous. Et une dernière chose encore plus importante, tu n'amènes aucune fille ici pendant mon absence. Je le jure. Je n'ai pas terminé ma thèse parce que j'ai énormément de travail. En tout cas, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu le soutien de mon père. Oui, moi aussi. Enfin, si ça se trouve, à l'heure qu'il est, je ne l'ai plus parce que je me suis sauvée pour venir à Cancun. C'est pas vrai. Alors tu n'es plus la Maribel que je connaissais. Eh bien non. Je pense que c'est une bonne chose. Il va falloir qu'on se fasse une soirée avec Sophia et Alexandre pour parler au calme. Là, il faut que j'aille porter ses papiers et on m'a demandé d'être très ponctuel. Je comprends. Un de ces jours, Oui, Maribel. salut. Un de ces jours. Hector doit être dans l'hôtel, alors je préfère qu'il ne sache pas que je suis là. Dans ce cas, tu ne vas pas assister à l'inauguration de la clinique de Victoria? Ton cher Alexandre devrait y être aussi. Oui, je sais. Mais si Hector apprend que je l'ai vu, il va me faire une crise de jalousie. Et en ce moment, je préfère éviter tous les problèmes avec lui. Et puis surtout, j'ai un truc plus important à faire. Ruby, tu es belle et à la fois énigmatique. Tu sais ce que j'essaie de faire avant tout, c'est survivre. Je sais que Monsieur Gennaro et d'autres voudraient me voir couler, me voir m'enfoncer. Mais moi, ce que j'essaie, c'est de me défendre et réussir à avoir ce que je veux. Ah, bravo! Bonjour Maribel. Sophia, ça va? Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Merci. Comment ça va? On est content de te voir. Et je sais que tu es descendu à l'hôtel, alors tu vas être mieux traité que les invités de marque qu'on reçoit. Ah, c'est très gentil. Tu sais que je viens de discuter avec Louis? Ah oui, où est-il? Il faut que je le voie. Il est parti par là, il avait l'air assez pressé. Je vais voir si je peux le rattraper à plus tard. Au revoir. Tu veux qu'on y aille? On a encore un peu de temps avant l'inauguration. Tant mieux, parce que je voulais te dire que j'ai vu Hector. Seulement, tu veux que je te dise? Je suis toujours très amoureuse de lui, comme une imbécile. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de vouloir te précipiter à Mexico quand tous les deux on est là à essayer de réorganiser notre vie. Et qu'Hector est si furieux contre toi. J'ai quelques problèmes avec l'entreprise de construction. Pas mal de mes contrats ont été annulés.
Pourquoi? C'est ce que je voudrais savoir. J'imagine que mes clients se sont vus proposer des devis moins élevés, ce que je n'arrive pas à comprendre, parce que ceux qui font des prix encore moins chers doivent forcément travailler à perte. Gennaro, je sais que tu préfères tout gérer seul. Mais s'il te plaît, ne t'en va pas avant d'avoir rendu son argent à Hector. Je lui ai déjà parlé de tout ça. Elisa, une fois encore, j'aimerais récupérer ces papiers. Je te le demande une dernière fois. Tu veux bien signer le divorce? Jamais je n'aurais cru que je pouvais faire ça, mais je l'ai embrassé. Et je lui ai dit que je voulais rester ici parce que je savais que son mariage avec Ruby n'allait pas durer longtemps. J'ai fait exactement la même chose quand j'ai revu Ruby. Je voulais la serrer et l'embrasser. Au fond de moi, j'aurais voulu qu'elle soit à nouveau libre de tout engagement, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Alexandre, je te jure que moi je suis prête à attendre. Et à récupérer ce qui m'a été volé. Maribel, tu n'as pas le droit de te conduire comme ça. Ils forment un couple marié et la seule chose que tu as le droit de faire, c'est respecter leur mariage, que tu sois ou non d'accord avec l'idée. Sauf que ce qu'ils ont, c'est un mariage sans amour. Et que si elle me l'a volé, c'est seulement par intérêt. Oui, mais il est trop tard, là. Et tu vas énormément souffrir si tu vis avec l'idée qu'un jour ton Hector finira par divorcer et qu'il reviendra vers toi. Je sais, mais les meilleurs moments que j'ai vécus dans ma vie sont ceux où j'étais avec lui, ceux où il passait me récupérer à l'université, où on discutait pendant des heures et des heures dans sa voiture. Il faut que tu gardes tout ça comme de jolis souvenirs du passé. Et pourquoi je ne pourrais pas retrouver le bonheur que je ressentais à l'époque où Hector était avec moi? Tu oublies qu'il m'a été volé d'une façon totalement malhonnête, et je veux le reprendre. Je peux te dire que c'est douloureux de voir comment notre mariage se termine. Et du même coup, tu vas aussi réussir à éloigner ton fils. Oui, mais c'est sa faute et celle de Ruby. Je vais essayer de faire pression Ne fais sur plus lui. rien contre lui, Gennaro. Si tu savais ce que j'ai tenté, ça n'a fait que renforcer son amour aveugle pour Ruby et ça l'empêche de tout aider. Alors maintenant, tu es d'accord avec eux? Non, pas avec Ruby, mais je fais avec pour le bonheur de mon fils. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que si on l'éloigne d'elle, on ne parviendra qu'à le faire souffrir. Alors je t'en supplie, rends-lui l'argent qui est à lui et ne perds pas son amour. C'est tout ce que vous emportez, belle maman? Non. J'ai préparé quelques sandwichs pour le voyage. Je vais les chercher. Tu sais que tu vas beaucoup me manquer. Oui, mais il n'y en a pas pour très longtemps. Je serai revenu avant que tu t'en aperçoives. Occupe-toi bien de ma maman. Elle doit prendre des médicaments tous les jours, surtout qu'elle ne les oublie pas. Et fais en sorte que Ruby ne la mette pas en colère. Non, ne t'inquiète pas, mon amour. Si Ruby essaie de l'énerver, je la remettrai vite à sa place, ma belle-sœur. Essaie de veiller aussi sur Madame Dolores. Ne la laisse pas n'en faire qu'à sa tête quand vous serez arrivés. Oh, il n'y a pas de danger. Elle est tellement contente de voir la mer qu'elle va être totalement tétanisée en voyant les vagues. Je n'aurai rien à faire si ce n'est de la tirer de sa contemplation. Ça devrait aller. Pas de problème pendant que je me suis absentée? Non, madame. Dora, mon beau-père va arriver. Il est déjà là. Il s'est enfermé dans le studio avec Madame Elisa et ils discutent depuis longtemps. Bon, alors finalement, on est bien d'accord. C'est toi qui l'annonceras à Hector. Elisa, j'aimerais que tu te décides enfin à parapher et à signer ces papiers. Ma décision de divorcer d'avec toi est irrévocable. Ce que j'aimerais, c'est que tu m'accordes un peu plus de temps pour me faire à l'idée. Oui, je comprends. Je sais bien et je n'ai pas envie de faire pression sur toi. Cela dit, je ne vois aucun intérêt à prolonger tout ça plus longtemps. Bon, je retourne à Mexico. À bientôt. Gennaro. Oui. Ne le laisse pas partir. Louis n'est pas encore arrivé. Je te demande de bien réfléchir à tout ça, Maribel. Celui qui t'a apporté le bonheur et qui l'avait trouvé auprès de toi, c'était Hector. Tu retrouveras le bonheur, fais-moi confiance, mais avec un autre. Je le sais, Alexandre, il faut seulement que j'arrive à m'en convaincre. Cela dit, sois sympa et dis-moi au moins que tu me comprends. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qu'on doit arriver à surmonter seul. Et surtout, n'oublie pas que tu peux compter sur moi. Je souhaite qu'on n'ait pas en arrivé là, mais sache qu'au creux de mon épaule, tu pourras toujours venir pleurer.
Alexandre? Excuse-moi, Sophia m'a dit que tu étais là avec une de tes amies. Enchantée, je suis Maribel. Ravie de vous rencontrer. Sonia. Je suis content que vous fassiez connaissance. Et moi, je suis très heureuse de rencontrer toutes les personnes qui sont importantes à tes yeux. J'ai décidé de parler à Hector dès ce soir quand il reviendra. Et j'aimerais que tu essaies de penser que nous allons être séparés. Moi, je t'aime, Gennaro. Tu es mon mari. Et c'est pour ça que je penserai à toi toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais à Cancun? Et pourquoi cette femme t'a embrassé? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.